jardiniers, bonjour. Donc avancée du terrain, on a sorti le gros matériel pour bosser parce qu'il faut aller chercher la terre très loin et c'est beaucoup plus facile avec lui. Enfin, mon mari a sorti. Après, bon, là on avait planté 2 vignes, une rouge et une blanche. Je me rappelle pas du nom de la rouge, la blanche c'est du muscat. Alors ça m'a choqué un peu. Du muscat d'Alexandrie, je crois. Ce qui est... Pour moi, le muscat, c'était rouge, mais bon. Ou alors c'est moi qui me trompe. On a rempli déjà 2 petits bacs. Enfin, l'homme a rempli 2 petits bacs. Plus il commence à remplir à l'arrière. Mes artichauts vont toujours très bien. Ils ont fait de nouvelles feuilles. L'oseille pousse très lentement, mais pousse quand même. Et j'ai vu quelque part, je ne sais plus où, que c'est bien de mettre une fougère avec les artichauts. Donc j'ai mis ma fougère ici. En plein soleil, ça va peut-être pas lui plaire. Donc j'espère que l'artichaut lui fera de l'ombre à la longue. Bon, là c'est toujours la forêt vierge. Il va falloir nettoyer. Mes pommes de terre poussent. Il va certainement falloir que je repaille assez rapidement avant que les mauvaises herbes poussent, elles. Le bac 3. J'ai mis les tomates hier. Bon, d'accord, Jacolie dit mes tomates sont très moches par rapport aux vôtres. Mais on verra bien. Je les ai fait trop tôt et en intérieur, donc quand je les ai sorties, ça leur a pas plu trop. Elles sont montées très haut et ça fait des tomates très moches. Mais on verra bien, ça devrait donner quand même, ça va reprendre. Je désespère pas. Bon, les autres bacs avancent sans problème. Et le bac 6 qui a été fait. La seule voiture de la journée qui va passer, c'est au moment où je filme, naturellement. Voilà, j'ai planté à nouveau des haricots et plein de choses comme ça. Plus de l'aneth. J'ai essayé un petit épinard fraise. On va voir ce que ça donne. Je ne connais pas du tout, donc c'est un test. J'ai toujours mes endives, toute une rangée. Mes tomates, mes œillets d'Inde et puis des haricots. Voilà. Là, je me suis fait un petit parterre d'herbes officinales, aromatiques. Il y a un peu de tout. Donc, il y a de la sarriette. La sarriette, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il pousse pour l'année prochaine, la diviser. J'ai de la bourrage, de la consoude, de la mélisse, de l'origan, de la sauge, du basilic, estragon. J'ai de la ciboulette devant là, mais je suis même pas sûre que vous la verrez tellement elle est minime. La coriandre, du romarin, bourrage, consoude encore de ce côté-là, mélisse aussi, du thym, de l'aneth et encore un basilic. Bon, là j'ai mis des pommes de terre sur gazon. Et derrière, on est en train de faire justement l'homme avec son tracteur remplit ce massif-là pour pouvoir mettre framboisier, mûrier et groseillier, cassissier. Donc j'ai un seul pied de chaque auquel je ferai des boutures et comme ça je remplirai tout le massif l'année prochaine. Je vous ai parlé des vignes, une vue d'ensemble. Là je suis à l'ombre d'un vieux noyer qui est la seule ombre que j'ai dans le coin. Donc
juste à l'ombre, là, je vais certainement installer une petite table et une petite chaise, voire une chaise longue. Là, il manque toujours 2 bacs. Et sinon, les 6 autres sont pleins et ça pousse. Ça pousse énormément. Voilà, c'est un peu fait par tous maintenant. Bon, le bac à compost n'a pas bougé depuis la dernière fois parce que j'ai pas trouvé encore de planches adéquates. La cabane naturellement n'est pas montée, la fenêtre est toujours contre le portail. Donc il y a encore pas mal de boulot. J'ai tous mes grillages à mettre sur les bacs, mettre des bouts de bois pour tenir le haut pour resserrer. Je suis partie dans une très très grosse entreprise, j'ai l'impression. Sur le béton de la cabane future, j'ai mis 2 gros bacs où je mets de l'eau dedans pour mon arrosoir. Et là j'ai justement mon cassissier, mon framboisier et puis mon groseillier qui sont en train de tremper pour pouvoir les planter. Une vue de ce côté-là des bacs. Ce soir on devrait enlever les plastiques parce qu'ils en ont plus vraiment besoin. Les jolies fleurs des fèves. Alors, ce côté-là est bien tassé. J'ai mis une consoude. Bon, ça pousse très vite la consoude en fait. Je ne connaissais pas. J'ai suivi le conseil de Damien d'avoir de la consoude un petit peu partout pour pouvoir se servir des feuilles. Mais ça pousse très vite la consoude. Donc, ça va me prendre beaucoup de place. Je vais vous faire voir le pied de courgette qui prend beaucoup de place aussi et qui n'a pas fini de grossir. Ma petite courgette, je ne sais pas si elle va tenir le choc. Mes choux-fleurs. Et pour finir, bon, l'autre bac. Pour finir, une petite glycine qui passera d'un bac à ce bac-là et qui fera l'entrée du potager. Juste pour le plaisir de vous faire voir cet arbre, vous souhaitez, enfin cet arbuste qui est bien en fleurs en ce moment, vous souhaitez une très bonne journée, bon jardinage et puis à la prochaine vidéo.